C'est un petit hameau, une quinzaine de maisons, 35 habitants tout au plus, niché dans la colline, une colline chère à Marcel Pagnol et Robert Guédiguian. Tout à côté de ce petit village, les cimenteries Lafarge. Pendant longtemps, cette société a creusé des carrières, puis le temps a fait son œuvre. Ici, un petit lac a fait son lit. Mais il est menacé. Il devrait être comblé en partie par des remblais provenant des chantiers d'Euroméditerranée, au grand regret des habitants du hameau. C'est un lac très intéressant parce que de par sa taille, son volume, sa profondeur, il y a une masse d'eau qui s'est créé des courants. Il y a des courants chauds, froids, qui fait que ce lac s'oxygène régulièrement et la vie est revenue. Il y a une vie végétale, une vie animale, il y a des poissons, plein d'espèces de poissons, et il y a des oiseaux migrateurs qui connaissent le lac, il y a des oiseaux qui nichent ici. Et nous avons même une espèce de batracien en voie de disparition qui a élu refuge ici. Dans les cartons de l'agence d'urbanisme de Marseille, un autre projet qui fâche, la création d'un parc de containers du port autonome, ici dans la colline, sur 25 hectares. Au total, 12 500 containers, un mouvement de 1000 camions par jour, sans oublier les activités de maintenance, réparation, soudure et peinture. Une façon de réhabiliter les lieux qui ne séduit pas du tout les résidents. C'est un site qui a été effectivement utilisé par les carriers. Maintenant, il y a des carrières qui sont en fin d'exploitation. Et maintenant, la réhabilitation, c'est une réhabilitation naturelle, nous, qu'on attend. Ce n'est pas une réhabilitation en termes de déchets ou de containers. Le hameau de la Nerte, c'est un peu le combat de David contre Goliath, un Goliath qui représenterait de puissants intérêts industriels. Ou alors, puisqu'il existe ici des vestiges d'oppidum romain, ce pourrait devenir l'histoire d'un village d'irréductible.